Dès lors, il faut se passer de lui et prendre promptement parti. La France était accablée des charges de la guerre, dégoûtée d'un gouvernement violent qui, voyant que ses ennemis se multipliaient chaque jour et voulant confondre les mécontents qui lui faisaient son administration avec la haine qui lui portait la classe aristocratique et les familles des émigrés. Faisait peser ses rigueurs sur toutes les masses, la crainte de l'influence des émigrés et du retour au système monarchique. Les faisait penser vers les mesures rigoureuses qui avaient fait le succès du comité de salut public. Et la plupart de ces actes ont porté l'empreinte. Ces partisans qu'on ne pouvait plus trouver que dans une partie des fonctionnaires publics. Nous cessions de l'inquiéter sur l'esprit de l'armée et le général Bonaparte leur inspirait des alarmes qui devions amener promptement une attaque violente contre lui. Ces partisans du directoire étaient cependant en minorité partout, et surtout dans les deux conseils. Mais leur activité et leur esprit audacieux compensaient leur petit nombre. Le général en chef était arrivé le 26 vendredi. La conjuration pour le renversement du directoire était arrêtée et décidée dans les premières chutes des primaires. Et puis beaucoup de membres des deux conseils en avaient reçu la confidence. Cependant, le gouvernement voulant donner au général Bonaparte un témoignage public de sa satisfaction, prit la résolution de lui offrir un dîner splendide. Il fut décidé qu'il aurait lieu dans la nef de l'église Saint-Sulpice. On fit des dispositions, puis réunir les deux conseils et tous les fonctionnaires éminents. Le général en chef s'y rendit avec quelques généraux et son état-major. Une immense table en fer à cheval occupait toute la nef. Le général en chef a pris place à côté du président du directoire. Il avait alors si peu de confiance dans le gouvernement, ou plutôt tant de défiance contre lui, qu'il avait fait apporter un pain et une demi-bouteille de vin. J'ignorais cette particularité et je n'ai appris que parce que durant que femme demandait dans l'église ces deux objets qu'on avait placés dans la voiture du général en chef et qu'il fut obligé d'aller chercher. Je n'ai jamais vu d'assemblée plus soucieuse. Et tous les convives ont traçant moins de confiance et de gaieté. À peine parlait-on à son voisin. Et ceux qui étaient dans la confidence du complot préféraient se taire plutôt que de hasarder de conversations dangereuses avec des voisins. Que pouvaient-on être? Pardon, le secret. Les toasts qu'on y porte à Furent accueillit son enthousiasme, même salué adressé au général Bonaparte, dont la préoccupation avait saisi tous les esprits. Après une demi-heure, le général se leva et promena lentement le long des tables, adressant quelques mots aux convives. Puis, s'il s'échappa par une porte latérale, il était rentré chez lui avant qu'on se fût aperçu de son absence. Les officiers généraux les plus célèbres dans l'armée étaient presque tous à Paris. Moreau, MacDonald, Bernonville, général en chef et beaucoup d'autres étaient entrés dans le complot. Au gros membre des 500 n'avaient point été prévenus non plus que Bernadotte, que leur opinion fort exaltée, et un sentiment de jalousie peu honorable avaient rendu ennemi du général Bonaparte. Son ancien commandement à Paris lui avait donné peu partisan à tous les officiers de l'état-major de la place. Les colonels des régiments de la garnison lui étaient également dû dévouer, malgré la précaution que l'on avait prise pour garder le secret. C'était cependant répandu dans toutes les classes élevées et parmi presque tous les militaires qui résidaient en Paris. Les 3 membres du directoire en étaient instruits, mais alors seulement la violence et l'opinion les fit reculer devant les mesures qu'il leur était facile de prendre pour anéantir la conjuration. Il suffisait sans doute
d'enlever le général en chef pendant la nuit, mais quand aurions-ils fait? Comment constater un délit? Où trouver des juges? Le général en chef sentait si bien sa position qu'il n'a pris aucune mesure pour sa sûreté personnelle. Il n'avait autour de lui que ses aides cons. Il sortait peu et travaillait particulièrement avec Roderer, dans lequel il avait mis toute sa confiance.